Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui je vais essayer de vous donner des conseils pour rester motivé. Alors j'ai mis pour rester motivé en confinement, mais bon, on est actuellement dans une phase où on ne sait pas si on va être confiné ou non. Pour moi je m'attends au pire, donc. Mais voilà, bah, écoutez, je vais essayer aujourd'hui de vous donner des conseils pour rester motivé, donc qu'on soit entre guillemets en confinement dans cette période compliquée, ou même je sais pas, si vous êtes en arrêt maladie pendant un long moment, vous avez des journées où vous êtes off et vous savez pas quoi faire, ou si vous avez des périodes de mou entre guillemets, enfin voilà, pour la vie de tous les jours aussi. Je sais que des fois on a des périodes un peu down et bah, c'est bien d'avoir des petits conseils, des petites idées pour rester motivé. Donc voilà. Écoutez, j'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à liker, à commenter, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas également à checker la barre d'infos, vous avez mes autres réseaux sociaux. Je vous fais de gros bisous et je vous dis bonne vidéo. Je vous mets un petit disclaimer, je vais être souvent sur mon téléphone pour regarder ce que j'ai fait. J'ai mis des petites notes bien sûr pour ne rien oublier et pour pas être trop longue. Donc voilà. Alors, premier conseil pour rester motivé, c'est de se lever tôt. Alors, je sais que ça peut paraître compliqué, après à chacun sa définition de tôt. Moi je sais que depuis qu'on est confiné et que je travaille beaucoup moins, tôt pour moi c'est 7h ou 8h, mais c'est pas après. Au tout début je me levais même à 6h, 6h30. Je vous avoue que toujours me lever à 6h, 6h30, bon, ça me faisait des journées un peu grandes, donc franchement j'ai préféré, on va dire, décaler, et du coup je me lève à 7h. Bon, ça reste tôt quand même, l'emploi du temps quand même le même rythme que mes proches, parce que toujours me lever tôt, donc d'un moment donné ça fatigue. Bref, là n'est pas le sujet, mais ouais. Voilà, donc j'essaye toujours de me lever tôt pour toujours avoir déjà le même rythme, parce que quand on va revenir à un rythme, on va dire, un peu plus strict et un peu plus rythmé entre guillemets, enfin moi si je repense à mon rythme d'avant, il faut que je continue à me lever à 7h ou entre guillemets tôt, parce que sinon je vais carrément avoir un rythme décalé. Ça veut dire que je vais me lever tard, je vais me coucher tard, il y a même des fois où je vais pas dormir. J'ai eu des périodes où j'avais beau me lever tôt, je me couchais à des 2h, 3h du matin. On est vite décalé en fait. Je me souviens quand on était tous en mars, j'avais des potes, ils font des amis, ils faisaient des nuits blanches en fait, ils avaient plus le même rythme que tout le monde, et pour revenir à un bon rythme c'est compliqué. Parce que moi je sais que j'ai du mal à me recaler en fait. Donc ouais, si je peux vous donner un conseil, c'est de garder en tout cas votre même rythme que si vous aviez un rythme normal. Se lever tôt, je trouve que ça permet déjà d'avoir une possibilité de choses à faire plus grande que si on se lève à des 10h. Après, si vous êtes fatigué, dormez, et c'est pas le sujet. Il y a des périodes où si vraiment on veut être en forme, être productif entre guillemets, se lever tôt, je trouve que ça fait toujours du bien. Donc un conseil, ouais, levez-vous tôt, ou du moins gardez le même rythme d'horaire que si vous n'étiez pas en off ou en confinement. Ensuite, un deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de s'habiller. Alors celui-ci, je vous avoue que je ne l'ai pas du tout mis en pratique au tout début, et en fait au fur et à mesure je me suis rendu compte que pour faire des choses de la vie de tous les jours, ouais, s'habiller ça me motive déjà s'apprêter, s'habiller, déjà ça on va dire que ça change de voir tous les jours en pyjama ou pas maquillé, pas coiffé. On va pas se mentir, au bout d'un moment donné, quand on voit sa tête de laisser aller, ça va 5 minutes, mais après ça fout un coup au moral. Donc s'habiller, se maquiller de temps en temps, ça fait du bien. Rien que s'habiller, s'apprêter, voilà, pour sortir ou autre, même si vous sortez pas, ça fait du bien au moral. Je pensais pas, mais si. Et ça motive à faire des choses. Moi je vous avoue, j'adore rester en pyjama ou en tenue entre guillemets décontractée. Et en fait je me suis rendu compte que quand j'étais en tenue décontractée, pas maquillée, pas coiffée, j'avais du mal à me motiver pour sortir, pour faire des choses banales, c'est-à-dire pour aller à la poste, pour aller à la boulangerie, pour aller faire des courses. C'est toujours plus pénible quand on n'est pas prêt, quand on doit s'habiller, s'apprêter, machin, et qu'on se dit, on se motive à justement à 14h, 15h de l'après-midi, sachant que maintenant il y a un couvre-feu, donc motivez-vous avant, un conseil. Ensuite, troisième conseil, ce serait pour moi qui marche le mieux, c'est de faire une to-do list.
Alors ça, je sais qu'il peut y avoir un débat sur le fait qu'une to-do list ça peut être bien comme pas bien. Pas bien parce que à trop en mettre, ça peut plutôt nous démoraliser, nous décourager, plutôt que le contraire. Alors moi, c'est ce que j'ai conseillé aussi à mes proches, pas qu'il faut en faire tous les jours, mais quand vraiment vous voulez vous organiser, vous avez plusieurs idées en tête, l'idéal c'est la veille ou même le matin même, faire une to-do list. Là est étant le problème, il ne faut pas en mettre trop parce que sinon vous allez vous stresser, vous presser à tout faire. Au final, à la journée, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas fait tout ce que vous avez marqué sur la feuille et ça va vous décourager. Et c'est pas ce qu'il faut. Il faut une to-do list, c'est pour vous organiser et vous obliger à faire un minimum de choses. Pour moi, c'est ça. C'est pas il faut que j'écrive le plus de choses possible pour faire le plus de choses possible. Non, au contraire. C'est pour ça que je prends ma feuille et je note, allez, 4, 5 activités maximum. Ça dépend des activités, si c'est juste aller chercher du courrier, bon bah, là vous pouvez en noter plusieurs. Mais si par exemple c'est faire mais des trucs tout bêtes, hein, des trucs tout bêtes, parce qu'on n'a pas tout le temps plein de choses à faire. Mais des trucs tout bêtes et à la fin de la journée, vous vous rendez compte que bah, au final vous avez fait des choses. Justement, ça c'est pareil, c'est motivant. Vous avez votre feuille, vous vous rendez compte que bah ouais, dans la journée vous avez fait le ménage. Quand je dis ménage, c'est les poussières par exemple. Vous avez fait l'aspirateur, vous avez fait une machine, vous avez fait une révision pendant 1 heure. Des trucs futiles et banals, mais à la fin vous vous rendez compte que bah ouais, vous avez fait plusieurs choses. Et ça, je trouve ça hyper motivant, surtout en cette période compliquée. Et je trouve que des to-do list c'est hyper important et ça permet de mieux s'organiser et de pas toujours penser à je dois faire quoi, je dois faire ci, je dois faire ça. Vous l'avez sous les yeux. Franchement, essayer les to-do list c'est quand même pratique. Mais ne chargez pas trop. 4e conseil, qui est un des plus réconfortants entre guillemets, c'est de prendre soin de soi. Homme ou femme, c'est la même chose. Faire un soin pour les cheveux, faire un gommage, de se mettre du vernis, ou même de se maquiller, de faire à manger, quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose dont vous avez vraiment envie, de prendre un bain, de se poser, de lire, vraiment, ça fait du bien. Non seulement ça fait du bien mentalement, physiquement aussi, je vous avoue que d'un moment donné, pas quand on n'a pas le temps, on pense pas à le faire, qu'il faut se dire ah oui, il y a peut-être pas que je fais ça une fois par mois, ou ceci. Là on a le temps, posez-vous, mettez-le sur votre to-do list justement, et vous allez voir que ça fait du bien, même si c'est 1 heure, même si c'est 30 minutes, vraiment, ça fait du bien et vous allez voir le changement au fur et à mesure. Après c'est un rythme pareil à faire, mais si par exemple, je sais pas moi, vous sentez votre peau elle est sèche ou vous trouvez que vous n'avez pas, vous n'avez pas bonne mine, posez-vous, cherchez des recettes, je sais pas, cherchez des tutos, des recettes, des trucs même maison, et vous allez voir ça fait du bien. Enfin, déjà ça va se voir, vous allez le sentir, bon, même si ça se voit pas tout de suite sur le moment, vous ça va juste vous faire du bien, même juste un gommage simple qui va pas se voir forcément, ça fait du bien. Et ensuite 5e et dernier conseil, et pour moi indispensable entre guillemets, c'est de faire du sport. Alors je sais, celui-là aussi c'est sujet à débat, mais vraiment quand on est dans des périodes comme celle-ci, déjà on l'a vu, hein, tout le monde, on va pas se mentir, tout le monde au moins a essayé de faire du sport. Alors bizarrement, tout le monde se mettait à courir dehors, tout le monde faisait du vélo, même tout le monde allait marcher, tout le monde faisait de la muscu à la maison, du cardio. Tout le monde a essayé de faire du sport. Pourquoi ? Bah parce que ça nous permet de nous défouler, ça nous fait du bien physiquement, ça nous fait du bien mentalement et ça nous occupe. Clairement, vous savez pas quoi faire, vous posez pas sur le canapé à regarder la télé parce que déjà vous allez être en off, donc vous allez vous ennuyer entre guillemets. On va avoir tendance à être attiré par la nourriture qui va combler un vide. Bon, ça c'est autre chose aussi, mais si vous sentez que vous avez un relâchement, vous savez pas quoi faire et vous voulez vous poser et vous sentez que ça va durer longtemps, je sais que c'est dur, mais poussez-vous à, même si c'est que 15 minutes, même si c'est 10-15 minutes, il y a plein de tutoriels sur internet. Donc, je vous dis pas qu'il faut vous pousser à faire 1 heure de sport, de cardio, à suer, machin, non, mais motivez-vous à au moins avoir quelques minutes de pratique entre guillemets sportive. Vous réveillez aussi votre corps au bout d'un moment donné à toujours chiller et à pas forcément l'activer comme avant, parce que bah vous avez moins de choses à faire, donc vous marchez moins, vous êtes moins actif.
bah vous allez pas vous ramollir, mais enfin voilà. Ouais, un conseil, faites au moins 10-15 minutes de sport par jour, ou essayez de vous dire, allez, 3 fois par semaine je fais 30 minutes de sport. Donc il n'y a pas d'excuse entre guillemets pour faire du sport, vraiment. Donc voilà. Bon ben voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que je vais pouvoir vous aider, que ce que je vous ai dit ça va vous aider. J'espère que vous allez appliquer quelques conseils. Si c'est le cas, dites-le moi. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Il n'y a pas de problème, au contraire, on est là pour s'aider mutuellement. Si vous voulez d'autres vidéos dans ce type là, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.